Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire la genèse de l'escroquerie politique dont nous avons été tous victimes en tant que citoyens du Burkina Faso. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de notre situation actuelle, certaines personnes pensent que c'est une situation qui est tombée du ciel. Parce qu'on refuse de faire le lien avec le passé. On refuse de se remémorer ce qui s'est passé. D'autres personnes qui se reprochent quelque chose, à la moindre occasion, quand on essaie de rappeler ce qui nous a conduit à tout ce que nous vivons, vont vous dire non, il faut qu'on cultive la paix. Voilà, il faut qu'on trouve des alternatives pour avancer. Arrêtons de remuer le couteau dans la plaie. Pour ne pas faire comme mon esclave du Kadhafi Tiao qui a dit de ne pas remuer la plaie dans le couteau. Voilà. Mais par moment, on a besoin de se souvenir de ce qui s'est passé. En fait, partagez au maximum. Notre peuple a été victime d'une grande escroquerie politique. D'abord, prenons 2014, l'insurrection populaire. Des gens qui ont bénéficié de tout auprès du président Compaoré l'ont trahi à la dernière minute pour soi-disant se mettre dans le camp du peuple. L'insurrection a eu lieu. Ils disent qu'ils sont des légalistes, des gens qui respectent la démocratie, la constitution et les règles démocratiques. D'accord. Mais si c'était des démocrates à cette époque, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Mais notre constitution est claire. C'était Sungalo qui devait assurer la transition. Ça n'allait pas aboutir parce que l'insurrection allait être incomplète. Bon, l'illusion d'insurrection que nous avons, parce qu'après le MPP nous a clairement dit que c'était eux qui avaient organisé ça depuis leur siège. Donc ils ont embarqué le peuple, ils ont surfé sur les frustrations du peuple pour atteindre des objectifs politiques. Ils l'ont admis. Ils l'ont admis à travers plusieurs cadres du parti, dont Bala Sakandé. Voilà. Mais le peuple avait cru en ça en fait. Le peuple avait cru en l'insurrection, en un changement. Heureusement pour nous, l'armée, après le départ de Compaoré, c'était joint au peuple pour garantir que le peuple ait accès et droit à certains acquis. Et ça n'avait pas plu aux politiques. Quand Zida avait pris la tête de la transition nette, ce sont eux qui ont manœuvré en bas pour dire qu'il faut un civil pour diriger la transition. Comme si le militaire n'avait pas de cerveau pour diriger. La pression était tellement forte et la division instaurée au sein des frères d'armes était tellement criante que la transition a dû être confiée à Michel Kafando. Zida est resté Premier ministre jusqu'à la fin de la transition. Mais quelle a été la récompense de ces gens-là? Mais qu'est-ce qu'il faut attendre d'un traître à part de la trahison? Des gens qui ont fait presque 30 ans avec Blaise Compaoré, qui ont occupé des postes de Premier ministre, de président de l'Assemblée, de ministre, de tout, de maire, de tout, avec lui, qui ont bouffé avec lui, qui ne se sont pas reconnus dans son combat, qui n'ont jamais payé pour tout ce qui a été fait, tout ce que le peuple a dénoncé. Et on a passé l'éponge sur ça, sur la base d'un simple demande de pardon. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? La récompense des Zida a été de l'envoyer en exil et de salir sa réputation et son nom. Pourquoi? C'est le militaire du groupe qui a été ciblé. Zida n'était pas le président de la transition. Il était le premier ministre de la transition. C'était pas fortuit. Parce que ces gens ont des calculs vraiment malsains. Donc après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont arrivés au pouvoir, ils se sont mis à s'accaparer des ressources de la patrie. Il y a eu l'affaire Sarbon-Fin, l'affaire des hélicoptères civils, l'affaire de tout. Ils s'accaparaient de tout. Le terrorisme est arrivé. Ce n'était pas leur priorité. Les gens profitaient pour s'enrichir, qu'ils avaient envie de faire. Mais la récompense, c'était quoi? Pour le peuple, le terrorisme, la mort. Et même dans ce terrorisme et la mort, quand leur mandat est arrivé à expiration, ils ont été capables de négocier avec des terroristes, pour libérer des terroristes, pour pouvoir organiser des élections. Au détriment du peuple. Et on veut nous faire oublier ça, comme si ces gens-là étaient des saints. C'est des gens qui, quand ils sont arrivés, la première des choses qu'ils ont fait, c'était travailler à avoir des compromis avec la justice. Qui étaient aptes à juger les voleurs de poulet, mais qui étaient incapables de juger les crimes économiques et des crimes contre la constitution et le peuple burkinabé. Aucun d'entre eux
accusé de détournement ou reconnu coupable de détournement n'a été jugé. Voilà, c'est ça la vérité. Et c'est dans ce contexte que le terrorisme s'est aggravé. Et c'est dans ce contexte qu'on est arrivé là où on est arrivé, jusqu'au coup d'État de Damiba, qui voulait avancer dans la même lancée en politisant les choses. Mais si ces jeunes n'étaient pas intervenus, notre pays allait disparaître. C'est ça la vérité. C'est ça le fondement. Parce que si la justice même se respecte là, elle doit d'abord commencer par juger les crimes économiques et autres qui ont eu lieu, sous la responsabilité de ces gens. Juger ceux qui ont reconnu sciemment que c'est leur parti qui a organisé l'incendie des domiciles d'autres Burkinabés pour des raisons politiques. Au-delà de ça, avoir le courage de faire interpeller et entendre et juger ceux qui ont libéré et donné de l'argent aux terroristes pour organiser des élections. Pas pour le pays, mais pour eux-mêmes. Mais ça, c'est la vérité. C'est ça la vérité. Ce sont des lâches. Même si tu les soutiens, ils vont te trahir. Ils vont te vendre pour leurs intérêts. Parce qu'ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout. Parce que la justice a été acquise à leur cause. La prétendue indépendance de la justice qu'ils ont octroyée à la justice là, c'était leur marché comme ça et c'était le compromis. Donc, la justice leur doit tout. Les juges ont l'obligation de les protéger contre n'importe qui. Même maintenant quand ils ne sont pas au pouvoir là. S'ils ne t'aiment pas là, la justice fait de toi sa cible. Hein. Voilà. Beaucoup de juges marchent dans la direction que ces gens souhaitent. C'est pour ça qu'ils se sentent à l'aise. C'est pour ça qu'ils sont assis tranquillement avec leur haram, en train de faire des investissements dans d'autres pays et continuer de se foutre du Burkinabé lambda. De se foutre des forces de défense et de sécurité. Continuer de chercher à semer la graine de la division. Ils continuent à chercher à utiliser d'autres militaires qu'ils vont exploiter contre la patrie pour faire un coup d'État afin qu'ils puissent encore revenir au pouvoir, les faire payer cher, comme ce qu'ils ont fait aux idées et autres, et puis continuer de prospérer dans le sang du peuple. C'est ça qui est là. C'est ça qui est la vérité. Je veux que vous partagiez ce message. Parce qu'ils sont juste des Burkinabés comme les autres Burkinabés. Ils ne dépassent pas les voleurs de poulet. C'est leur lâcheté qui nous a mis dans cette situation. Et ce sont eux qui sont derrière tous les complots en sous-main pour nous désorganiser et amener d'autres crises. Ce sont eux qui financent les gens qui ne passent que leur journée qu'à montrer ce qui ne va pas et refusent de reconnaître que nos forces de défense et de sécurité font du bon travail. Ce sont eux qui ont trahi ce peuple. Ce sont eux qui ont acheté des hélicoptères civils donnés à l'armée. Ce sont eux qui ont détourné les ressources de l'or du Burkina Faso pendant que les militaires ne pouvaient même pas avoir de cartouches. Ce sont eux qui ont libéré des terroristes et qui leur ont donné de l'argent pendant que d'autres Burkinabés perdaient leur village et n'avaient rien à manger. Et ce sont eux qui ont libéré des terroristes qui sont revenus assassiner des gendarmes à Inata. Ce sont eux qui essaient de faire croire à des gendarmes que non, il y a une fraction de la population et une fraction de l'armée qui est contre eux. Ce sont eux qui font croire à les militaires qu'il y a des gendarmes qui sont contre eux. Parce qu'ils ont toujours vécu de la division et de la subdivision de ce peuple-là. Et tant que nous n'allons pas le comprendre, nous n'allons pas nous en sortir. Ce sont des traîtres et des lâches qui essayent de s'en prendre à tout ce qui peut aider ce pays à s'en sortir. Ils ne sont personne. Ce sont juste des êtres humains. Et tant que nous n'allons pas forcer la justice à mettre la main sur ces gens-là, on ne verra jamais la couleur de la paix. Il faut qu'on force la justice, quel que soit le prix à payer, pour qu'elle mette la main sur ces gens qui ont posé des crimes avérés contre la constitution de notre pays. Des gens qui ont trahi notre drapeau. Des gens qui ont été à l'origine de la mort de nos combattants. Des gens qui ont affamé des gendarmes, des militaires, des policiers. Des gens qui ont abandonné les pauvres populations à leur sort. C'est leur traîtrise et leur lâcheté qui nous a maintenus dans cette situation jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est là. Et tout le monde peut parler sauf eux. Si c'était dans un pays où la justice se respectait, ces gens n'allaient même pas avoir l'occasion de voir le débat public à plus forte raison s'y mêler ou bien essayer en bas d'organiser des gens pour faire du n'importe quoi. Essayer d'intoxiquer les populations pour créer de la zizanie. Celui qui est militaire, gendarme ou policier qui se laisse manipuler par eux, là, ce qui va t'arriver, c'est ton problème. Si la leçon du passé n'est pas suffisante pour toi, là, tu n'es pas plus militaire que Blaise. Hein. Ils ont utilisé Blaise pendant près de 30 ans
À la dernière minute, ils l'ont lâché. Ils l'ont sacrifié, crucifié. Après Blaise, quand Zida est arrivé, ils l'ont utilisé, sucé, ils sont arrivés au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont crucifié. Ceux qu'ils sont en train de vouloir exploiter dans l'homme là, ils s'en fichent de vous et de vos intérêts. Non. Tout ce qui compte pour eux, ce sont leurs intérêts. À eux. Ils ont toujours vécu de ça. Ce sont des gens qui n'ont jamais eu un vrai travail dans leur vie, dans leur misérable vie. Je veux que vous partagiez ce message parce que cette vérité, il faut qu'on se la dise. Et les familles des gendarmes d'Inata attendent la vérité et la justice. Et nous allons donner vraiment un ultimatum à la justice pour qu'elle prenne ses responsabilités pour nous montrer qu'il n'y a pas de Burkinabé au-dessus du Burkinabé. Sinon, ils ne vont même plus pouvoir juger les voleurs de poulet ou autres. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est né deux fois. Le pays appartient à tous les citoyens. Chacun a une seule nationalité, un seul extrait d'acte de naissance. C'est cette vérité que je voulais partager avec vous. C'est ce rappel que je voulais partager avec vous. Portez-vous bien. Au revoir.